Ouais, On parle complètement. du coup, on en a même parlé toi et moi en off, de cette fameuse transparence qui manque parfois dans le monde du SEO. Elle est primordiale clairement, mais que doit-on mettre, en avant? Que doit mettre en avant l'agence pour, satisfaire cette transparence en fait? Ouais, ouais, carrément, la transparence, c'est primordial. Enfin, dans toute relation commerciale, j'ai envie de dire. Enfin, moi, j'ai un passif de bizdev et du coup, enfin, on a tous connu un jour, dans notre vie, malheureusement, un marchand de tapis un peu et c'est pas très agréable, en fait, quelqu'un qui essaye qui est pas très transparent et on se sent un peu floué et c'est assez dérangeant. C'est d'autant plus vrai dans le SEO parce qu'en fait, c'est ce que tu disais au départ, c'est un monde qui est encore très obscur, quoi, sachant et aussi de par sa nature, en fait. Enfin, on est vachement dépendant de Google, on est vachement dépendant de ce que fait la concurrence. C'est pas, tu veux aller là, il y a pas une recette miracle pour y aller. Il faut toujours, switcher de façon de faire et donc du coup, ça tend à rendre la chose un peu plus obscure mais ouais, la transparence, hyper important. Comment faire pour que ce soit, bien géré? Enfin et pour que le client ait l'impression, enfin, pour pour proposer un accompagnement transparent au client? Mmh, je pense qu'un des facteurs clés de succès, c'est, la peut-être la posture de pédagogie. Enfin vraiment Ah, vouloir apprendre aux clients. Nous, c'est ce qu'on fait chez Rankability. On se dit, en fait, un client qui comprend, ce qu'on lui vend, c'est un client qui achète mieux et qui sera plus à même, de nous faire confiance, en fait et nous, ça nous arrive même, enfin, on bosse, pour des entreprises pour lesquelles le SEO, c'est primordial. Ça nous arrive, du coup, qu'elles réinternalisent, le SEO, une partie, des fois ou tout, ça peut arriver et du coup, nous, on les accompagne dans cette, enfin, on a commencé en tant que consultant externe, même si j'aime à dire qu'on fait un peu partie, à chaque fois qu'on est une petite cellule intrapreneuriale chez nos clients. Mais, on était consultant externe en fait, on était prestataire de service et le SEO s'internalise et nous on fait monter en compétences les équipes en interne et donc c'est une fierté parce que c'est grâce à cette pédagogie que tu mets en avant et qui est donc factrice de transparence qui permet aussi à ces cellules, de s'internaliser? ouais, oui, complètement. Bah, je pense en fait, en gros, nous, notre objectif, c'est d'aider les clients qu'on accompagne. Donc, essayer de les verrouiller et de faire en sorte qu'elles soient complètement dépendantes de nous, pour moi, ça, c'est pas la notion que j'ai de l'aide. Et donc du coup, si une entreprise un jour se dit, grâce à nous, qu'elle a réussi à comprendre que le SEO, c'était, ultra stratégique, ultra primordial pour son développement, et ça l'est de plus en plus, hein, parce que de plus en plus, on a besoin d'être visible sur internet pour vendre, pour bien vendre. Et du coup, si l'entreprise se dit ça et qu'elle souhaite internaliser, bah, moi je considère qu'on a gagné en fait, qu'on a rempli notre part du marché parce que oui, notre rôle c'est d'accompagner des boîtes et d'être consultant pour certaines entreprises, mais on a aussi une mission qui est un peu sous-jacente. C'est pour ça que ça me fait très plaisir de participer à ces discussions-là avec toi. C'est justement de démocratiser le SEO et de rendre ça le plus accessible possible. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est trop important pour les entreprises, les startups, les PME et les ETI d'aujourd'hui et de demain, pour que ça reste quelque chose de compliqué, difficile à mettre en place et très obscur, quoi. Et donc, du coup, une de nos missions, c'est de clarifier tout ça.